Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ensemble au premier livre des Rois, au chapitre 19, à partir du verset 19. Dieu a ordonné au prophète Élie d'aller oindre Élisée pour qu'il le remplace dans sa mission qui lui a été confiée par Dieu. À partir du verset 19, Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit: « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, et je te suivrai. » Élie lui répondit: « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Amen. L'histoire d'Élisée commence ici, dans ces versets-là. Dans les versets 14 à 21, chapitre 19 du premier livre des Rois. Lorsque Dieu ordonne au prophète Élie de l'oindre comme prophète pour le remplacer. Dans ce passage que nous avons lu, Élie trouve Élisée en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Il jette immédiatement son manteau sur lui comme une invitation pour le suivre. Qu'est-ce qu'il a fait Élisée? Il ne s'est pas mis à réfléchir, à penser, à se poser des questions. Non, Élisée obéit immédiatement et brûle sa charrue, prépare les bœufs et les donne à manger aux siens. Élisée montre un engagement démesuré envers Élie. Il n'a pas perdu de temps avant d'obéir. Il ne s'est pas éloigné pour prendre du temps et se poser des questions. Il ne s'est pas fait des tableaux pour dire d'un côté les pour et les contre, les points positifs et les points négatifs, les profits, les pertes, qu'est-ce qu'il va gagner en suivant et en obéissant à la volonté de Dieu. Non. Élisée, immédiatement, il a décidé de suivre Élie. L'engagement démesuré d'Élisée montre que le prix pour suivre Dieu est très grand. Mais le prix pour ne pas suivre l'est encore plus. Il n'avait pas pris de précautions, il a immédiatement répondu à l'appel de Dieu à travers Élie. De plus, l'engagement d'Élisée est total. Il n'a pas dit je vais suivre Dieu, mais en prenant tout avec moi. Associer Dieu avec d'autres choses, non. C'est un engagement total qu'il a pris, parce que Dieu l'a choisi. Quand Dieu fait appel à quelqu'un, il faut suivre Dieu. Parce que Dieu nous connaît mieux que tout, et c'est lui qui assure notre sécurité. Donc Élisée, il a brûlé sa charrue, tué ses bœufs et abandonné même l'héritage de sa famille. Il a abandonné tout ce qu'il connaissait et aimait. Élisée nous montre que pour avancer vers notre destinée, on doit s'éloigner de ce que nous considérons aujourd'hui comme notre sécurité. Ton engagement envers Dieu est-il aujourd'hui immédiat et total comme celui d'Élisée? De quel genre de sécurité dois-tu t'éloigner pour marcher vers ta destinée?
Des fois dans nos vies, c'est dur pour nous d'abandonner certaines choses. Quand Dieu nous appelle à le servir, nous appelle à le suivre, il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent d'avoir cette totale conviction, cette totale envie de suivre et de servir Dieu. Des fois, c'est certains membres de notre famille qui peuvent nous empêcher d'avancer, qui peuvent nous empêcher d'être des serviteurs fidèles. Des fois, c'est des amis. Des fois, c'est le travail qui peut prendre tout notre temps et laisser Dieu de côté. Des fois, c'est l'argent. On a peur de suivre Dieu parce qu'on a peur de perdre l'argent. Nos biens matériels, des fois, c'est les loisirs. Des fois, c'est les choses de ce monde-là. En gros, on met Dieu de côté, ou bien on lui donne la deuxième position, ou bien on le laisse à la part égale avec d'autres choses. Mais Dieu, quand il cherche un serviteur, quand il cherche des personnes qui veulent le suivre, il faut se consacrer totalement à Dieu. Suivre Dieu, et c'est lui qui assurera notre sécurité. C'est lui qui assurera notre destinée. C'est lui qui assurera tout notre avenir. Parce qu'il ne nous appelle pas pour qu'on soit dans la servitude de ce monde-là, pour qu'on soit des esclaves, ou bien qu'on soit dans une certaine pauvreté, pour qu'on soit rejeté. Mais il nous appelle pour un service, pour le servir, pour être des personnes totalement fidèles à lui. C'est ce qu'a fait Élisée. Élisée, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a béni. Dieu a été avec lui à chaque instant. Élisée et Élie, ce sont des grands prophètes. Des prophètes que Dieu a choisis. Il les a choisis, il les a bénis. Il a été avec eux à tout instant. C'est la même chose, Dieu a choisi Moïse, mais Moïse il l'a pas abandonné. Il l'a pas abandonné même face au Pharaon, qui est capable de le tuer, capable de le persécuter, capable de lui faire du mal. Mais Dieu a été là parce que Dieu est plus puissant que Pharaon. Dieu est plus puissant que notre travail. Dieu est plus puissant que nos familles, que nos amis, que nos ennemis, que l'argent, que tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Dieu est plus puissant. Il peut assurer la sécurité de chacun de ses serviteurs. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous choisit, il faut suivre Dieu et vous serez bénis, comme l'a été Élisée. C'est un bon enseignement qu'on peut tirer de là. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse encore méditer par rapport à ça, réfléchir. Et surtout, priez, car Dieu répond aux prières. Soyez richement bénis et renouvelés à chaque instant dans vos vies. Et je vous dis à bientôt.